Bonsoir à toutes et à tous. J'essaie de parler doucement parce que j'enregistre cette vidéo chez moi assez tard le soir, donc je ne voudrais pas non plus trop déranger les voisins. J'espère que vous entendez suffisamment ma voix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du triolet. Alors le triolet, c'est quand vous voyez ça sur la partition, et quand vous voyez ça, vous devez faire trioler. Voilà, en tapant bien le tri, c'est un temps fleuri ternaire. Trioler, comme quand on fait 1, 2, 3. Voilà, c'est fini, fin de la leçon. Alors, vous voyez là, tout le monde est content parce que c'était court, c'était simple. On a tout compris, même s'il n'y avait rien à comprendre, mais on a tout compris, on croit avoir tout compris en tout cas. Et donc c'est super, quoi, c'est efficace. Voilà, donc là vous avez l'essentiel de la leçon, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de faire les exercices, en fait. C'est-à-dire que sur votre livre, dès que vous allez voir ceci en noir, ici, vous allez faire trioler. Maintenant, si on se contente de ce que je viens de dire, plus tard, vous allez avoir des problèmes. Si on n'approfondit pas un petit peu cette leçon et qu'on n'essaie pas de comprendre un certain nombre de choses, vous aurez des problèmes. Alors plus tard, d'accord, mais vous finirez par avoir pas mal de petits soucis, y compris des soucis vraiment en pratique. Donc je vous propose quand même de rester écouter la suite de la vidéo si vous voulez comprendre un petit peu mieux et approfondir un petit peu cette leçon. Sinon, si vous voulez juste faire les exercices pour la semaine prochaine, vous pouvez partir maintenant. Mais je vous conseille de rester vraiment. Alors, je vais commencer par quelques petits rappels de base, quelques petits rappels de première année de premier cycle. Voici ici en bleu l'arbre des rythmes. C'est comme un arbre généalogique, mais pour les rythmes. On observe ici une ronde et on voit bien que cette ronde est sur le tronc et on voit bien que cette ronde se divise, se partage en deux blanches. Donc ça nous rappelle combien il y a de blanches dans une ronde. Il faut deux blanches pour faire le même temps qu'une ronde. Et donc la blanche dure la moitié du temps de la ronde. Voilà ce que nous rappelle cet arbre des rythmes. La blanche est la moitié d'une ronde. Et il faut deux blanches pour arriver au temps de la ronde. Alors si vous suivez les branches de cet arbre, eh bien vous voyez que la blanche, elle va se partager en deux noirs. Il faut donc deux noirs. Vous voyez ici, il faut deux noirs pour faire le temps d'une blanche. Et donc la noire est la moitié de la blanche. Ça continue comme ça. La noire se divise en deux croches. Il faut donc deux croches pour faire le même temps qu'une noire. Et donc la croche est la moitié de la noire. L'arbre n'est pas fini. En réalité, il monte presque à l'infini. Il monte beaucoup plus. Nous avons ensuite la moitié de la croche. Donc logiquement la moitié de la croche, la demi-croche, etc., etc. Voilà, donc tous ces rythmes, vous voyez qu'ils se divisent en deux. Ou dans l'autre sens, ils se multiplient en deux, c'est-à-dire que la noire est le double de la croche, puisqu'il faut deux croches pour faire le temps d'une noire. Donc la noire est le double de la croche, la blanche est le double de la noire, la ronde est le double de la blanche. Voilà ce que nous rappelle ce fameux arbre des rythmes. Ça, c'est la base. Donc tous ces rythmes sont binaires. Ils se partagent en deux parties égales. Autre rappel, le petit point de prolongation, le point écrit à droite d'un rythme. Ce point, vous voyez, il y a une bulle là, comme dans une bande dessinée, il nous dit quelque chose, ce point. Ce point, il nous dit plus la moitié. D'accord? Et moi, quand je vois une blanche pointée, qu'est-ce que je lis? Je lis une blanche plus la moitié. Plus la moitié d'une blanche. La moitié d'une blanche, c'est une noire. Donc une blanche
pointée, c'est une blanche plus la moitié, c'est donc une blanche plus une noire. Pour faire une blanche, on vient de le voir, il faut 2 noirs. Donc pour faire une blanche pointée, il faut 2 noirs plus une noire. Voilà, dans la blanche, on a 2 noirs. Bon, là, ce sont 2 vertes, mais c'est pareil, hein. Et le point, c'est plus la moitié de la blanche, donc plus une noire. Et donc, en tout, on va avoir 3 noirs dans la blanche pointée. D'accord? Ça, c'est normal. Ça, c'est la règle. D'accord? C'est ce que l'on fait tout le temps, d'habitude. C'est la règle. Dans une blanche, il y a 2 noirs. Dans une blanche pointée, il y a 3 noirs. Alors, je viens au triolet maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que le triolet? Eh bien, c'est une exception à cette règle que je viens de vous rappeler. C'est quelque chose de pas normal, le triolet. D'accord? S'il n'y avait que des triolets, ce ne serait plus des triolets, parce que ce serait normal. D'accord? Le triolet est une exception à la règle. C'est une exception qui va nous permettre, pour une fois, de temps en temps, de faire rentrer 3 noirs, non pas dans une blanche pointée, mais dans une blanche tout court. Exceptionnellement, au lieu de faire rentrer 2 noirs dans une blanche, on va en faire rentrer 3. Alors, ça peut être tout à fait la même chose avec les croches, avec les noirs, pardon. C'est-à-dire que exceptionnellement, on pourrait faire rentrer donc 3 croches dans une noire au lieu de n'en faire rentrer que 2. D'accord? C'est une exception à la règle. Voilà, tout simplement, le triolet. Car on va voir 3 croches dans une partition. Comment savoir si on doit faire ces 3 croches dans le temps d'une noire pointée, ce qui est normal, ou si on doit faire ces 3 croches dans le temps d'une noire, ce qui n'est pas du tout normal, ce qui est une exception? Eh bien, on le saura tout simplement parce que c'est écrit sur la partition. D'accord? C'est pour ça que pour un triolet, vous avez toujours un 3. Vous avez les 3 croches comme ça qui sont reliées. Parfois, il n'y a pas ça. Hein. Et là, c'est plus embêtant parce qu'on peut croire que c'est un doigté, par exemple, qu'il faut poser le 3e doigt. Bon. Donc, assez souvent, quand même, c'est relié comme ça par une accolade. Et il y a un 3 au milieu des 3 croches. Donc, quand on voit ça, ça veut dire qu'effectivement, exceptionnellement, on va faire 3 croches dans une noire et pas dans une noire pointée. Pas dans le même temps. C'est pas pareil. Voilà, donc tout à l'heure, quand j'ai dit qu'un triolet, c'est quand on voit ça, attention, si on se contente de ça, on va avoir des problèmes. Parce que le triolet peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle un triolet de croches. Donc 3 croches dans une noire. Et vous pouvez avoir un triolet de noir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré. Donc je le montre ici. On peut avoir un triolet de noir. Donc 3 noirs. Si j'écris rien de plus, ce sera égal à une blanche pointée. Il faudra que je fasse ces 3 noirs dans le temps d'une blanche pointée. Mais si j'écris un 3 en dessous, comme ça, alors là, c'est pas du tout pareil. Il faut que je fasse rentrer ces 3 noirs dans une blanche. Donc je vais découper une blanche en 3 et je vais faire un temps fleuri ternaire. C'est très facile à faire, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. De toute façon, que ce soit une exception ou que ce soit normal, ça se fait de la même manière, c'est très facile à faire. 1, 2, 3. On tape évidemment le 1, toujours, puisque c'est le début du temps. La pulsation, c'est le début du temps. D'accord? Et on compte tranquillement jusqu'à 3. Donc ça va rentrer dans une blanche. On pourrait avoir un triolet de blanches aussi. Et dans ce cas, on a 3 blanches au lieu de 2. Donc on a 3 blanches qui vont rentrer toutes les 3, non pas dans une ronde pointée, mais dans une ronde. Alors bien sûr, vous allez me dire, si ça se fait de la même manière quand c'est une exception ou quand c'est normal, pourquoi se compliquer, la vie comme ça? Pourquoi il y a les deux? Puisque de toute façon, on va faire la même chose. Eh bien, on ne ressent pas la même chose, ce n'est pas la même réalité musicale. D'accord? On ne ressent pas du tout la même chose. Si vous avez des temps ternaires tout le temps, si vous faites tout le temps 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous n'êtes pas déstabilisé. Mais si vous faites tout le temps 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, et que tout d'un coup vous devez faire 1, 2, 3, là ça déstabilise, ça ne crée pas la même émotion, ça crée une surprise, d'accord? On ne ressent pas du tout la même chose musicalement, hein. Même si ça se fait de la même manière, ça peut être plus difficile d'ailleurs quand on est déstabilisé et que l'on doit exceptionnellement couper un temps en 3 alors que le reste du temps on le coupe en 2, d'accord? Donc voilà pourquoi cette exception existe. Ça se fait peut-être de la même manière, mais ça ne sonne pas pareil, ça ne provoque pas la même émotion quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre et à faire le triolet. Merci pour votre attention. Au revoir.